Bonjour à tous, un nouveau coup de main pour l'emploi pour démarrer cette semaine sur les chapeaux de roue. Et on revient en écho à une intervention il y a quelque temps sur la présentation du métier de couverture que nous avions opéré grâce au témoignage des compagnons du devoir. Cette fois-ci, illustration par l'exemple, c'est au sein d'une entreprise, l'entreprise UTB, dont nous franchissons les portes grâce à monsieur Pierre Badevant, chargé des ressources humaines, pour la présentation précisément de ces métiers, de ce métier, la couverture, couvreur, à la fois dans des perspectives de recrutement, mais aussi d'alternance et d'apprentissage. Pierre Badevant, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà en deux mots UTB? Oui, tout à fait. Donc UTB, Union Technique du Bâtiment, c'est une société coopérative de 1200 salariés avec une dizaine de métiers, les métiers de la plomberie climatique et les métiers du toit, couverture, étanchéité, charpente, présente en région parisienne et aussi en province. Quand le bâtiment va tout va, vous confirmez, est-ce que là, ça a bien redémarré depuis un certain nombre de mois? Oui, tout à fait. Les carnets de commandes sont très bons, mais du coup, on a aussi besoin de main-d'œuvre pour réaliser nos chantiers. Voilà, au point que le sujet du jour est un sujet brûlant. Donc aujourd'hui, des recrutements sur le métier de couvreur, à la fois en apprentissage, on va peut-être commencer par là. Comment vous recrutez? Quel diplôme? Quelle durée? Quelle alternance? Déjà, chez UTB, on mise beaucoup sur l'apprentissage, Oui. parce qu'on a 10% de nos effectifs qui sont des apprentis, donc c'est extrêmement important, de tout niveau, du niveau CAP à l'ingénieur. Et on recrute donc tous les profils, hein, que ce soit des jeunes de 16 ans qui sortent du collège, comme des profils en reconversion, qui ont eu d'autres expériences et qui souhaitent apprendre un métier. Donc, nous leur proposons d'apprendre le métier de couvreur au sein du UTB. Alors, est-ce que vous travaillez avec un organisme de formation en particulier ou suivant les territoires sur lesquels vous recrutez, vous avez une palette de CFA avec lesquels vous travaillez? On travaille avec tous les CFA en France, hein, que ce soit les Compagnons du Devoir, la Fédération Compagnonique, les CFA BTP. On travaille vraiment avec tout le monde. Donc vous adaptez au rythme d'alternance parfois différent, donc. Exactement. Oui, ça dépend selon les niveaux de formation et aussi les écoles. On s'adapte. Donc soyons clairs, si l'alternance s'est bien passée, il y a guère d'incertitude à ce que la personne soit directement recrutée à l'issue de son apprentissage. Ah, exactement. Et on souhaite, nous, quand on prend des apprentis, c'est qu'on souhaite les intégrer à long terme dans l'entreprise et qu'ils puissent ensuite évoluer à travers des postes de chef d'équipe, de chef de chantier, pourquoi pas aussi de conducteur de travaux, de chargé d'affaires. On recrute sur l'ensemble de ces profils. Alors la couverture, couvreur, fait partie de ces métiers qui sont sans doute un peu ignorés, peut-être parfois un peu méprisés. En deux mots, est-ce que vous auriez des arguments de vente du métier, même s'il n'y a pas grand-chose à vendre, mais plutôt à offrir? C'est un très beau métier. On fait des couvertures aujourd'hui comme on faisait il y a 100 ans ou 200 ans, avec des moyens évidemment supplémentaires. Le métier est moins pénible qu'il y a un siècle, heureusement. On est sur les toits toute la journée. Et quand on travaille toute la journée sur les toits de Paris, parfois sur les plus beaux monuments, c'est extrêmement satisfaisant. On a une très belle vue évidemment. Puis quand on se promène dans la ville ensuite, on peut voir nos réalisations. Et donc c'est vraiment un très beau métier. Donc vous recrutez en alternance, mais vous recrutez aussi directement. CDD, CDI? Plutôt des CDI, plutôt des CDI, que ce soit en région parisienne et aussi en province, que ce soit pour aller travailler par exemple sur les couvertures du Grand Palais à Paris, comme sur le château de Chambord. Alors justement, est-ce qu'il vous arrive précisément de déployer des équipes depuis Paris ou depuis la province sur d'autres sites un peu éloignés du lieu de recrutement, ce qui peut constituer un attrait supplémentaire? Oui, tout à fait. Nos couvreurs peuvent être amenés à se déplacer dans différentes régions en France où on peut obtenir des chantiers à réaliser. Est-ce que vous avez un site en particulier où des personnes peuvent se référer, non pas tant seulement, bien sûr, pour envoyer leur CV, j'imagine, mais aussi pour voir un petit peu le déploiement de votre activité? Oui, tout à fait. Sur le site utb.fr, on y retrouve à la fois nos références, nos réalisations, sur le type de chantier que l'on peut faire, et aussi l'ensemble des annonces de l'entreprise.
Un bon entendeur salut pour nos auditeurs, et notamment les jeunes. Vraiment, c'est une période où il faut faire ses courses. Aller découvrir des métiers, et surtout ces métiers dont on entend le nom à la volée, auquel on n'a pas forcément songé. Le métier de couvreur en fait immanquablement partie de ces métiers qui ne figurent pas à l'esprit des parents et des jeunes. Il faut aller le voir et profiter donc du site utb.fr pour aller y voir comment ça se décline dans les différentes activités. Croyez-moi, beaucoup de recrutement, notamment au sein des équipes UTB. Pierre Badevant, je vous souhaite un très bel été. Je vous remercie de ce témoignage et j'invite donc nos auditeurs à candidater auprès de votre site. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.